C'est depuis plusieurs années que l'ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Aziza Mounana, s'est engagée sur le chemin de la paix en soutenant des milliers de veuves militaires, des veuves de la police et les enfants orphelins de guerre, en apportant la paix dans leurs familles respectives, dont les pères sont tombés sur les champs d'honneur, celui de la recherche de la paix. Et comme chaque année, la MONUSCO l'a encore une fois honoré en l'associant à la célébration lundi 29 mai 2017 de la journée des casques bleus des Nations Unies. Le détachement mixte des forces de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise et c'est les compagnies de la MONUSCO sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la journée internationale des casques bleus. L'ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Aziza Mounana, a pris place à la tribune des invités d'honneur, parmi lesquels plusieurs autorités tant civiles que militaires, dont le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Célestin Pandé Kapopo. Tout a commencé par la montée du drapeau sous l'hymne des Nations Unies et ensuite la congolaise. L'instant d'après, c'est Mme Nana Rosingabwe, chef de bureau ad intérim, qui a lu le message du secrétaire général de l'ONU. Ce dernier a inscrit parmi ses priorités la nécessité de renforcer la présence des femmes dans les différentes missions de paix. Pour lui, cette présence accroît les chances d'instaurer une paix durable. Les activités de maintien de la paix ont des retombées positives sur la vie de millions de personnes partout dans le monde. Les missions de l'ONU sont de taille variable et n'ont pas toutes le même mandat. Elles ont toutes les mêmes objectifs. Sauver des vies, protéger les populations, instaurer des conditions propices à la paix, puis s'en aller. Si nous voulons honorer la promesse d'une paix durable, il est primordial que nous coopérions étroitement, tandis que sur le terrain, les soldats de la paix créent des conditions propices à l'émergence de solutions pérennes. J'ai également inscrit sur la liste des priorités le renforcement de la présence des femmes dans les opérations de maintien de paix. La présence des femmes accroît les chances d'instaurer une paix durable et réduit le nombre de cas d'exploitation et d'atteinte sexuelle. En cette journée internationale des casques bleus des Nations Unies, nous rendons hommage à plus de 113 000 casques bleus, agents de la police des Nations Unies et membres du personnel civil déployés dans 16 missions. Les moments forts de cette journée, c'était d'abord 7 minutes de silence observées en mémoire des casques bleus qui ont perdu la vie dans la recherche du rétablissement de la paix. Et puis c'était le dépôt des gerbes de fleurs au bas du drapeau des Nations Unies, toujours en mémoire de ces casques bleus tombés sur le champ du rétablissement et du maintien de la paix dans le monde. Et nous avons une autre gerbe de fleurs qui nous vient de la fondation Calixte Mounana, pour remercier le travail de la MONUSCO et aussi honorer la mémoire de tous les casques bleus qui sont passés de vie à trépas en cherchant à rétablir la paix un peu partout dans le monde. Je vais inviter Mme Nathalie Aziza de la fondation Calixte Mounana pour déposer sa gerbe de fleurs. Un moment assez mémorable, saisi par l'ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Aziza Mounana, pour honorer les casques bleus qui sont morts à la recherche de la paix et aussi pour exprimer sa gratitude pour le travail abattu par la MONUSCO. La troupe théâtrale Manseba était aussi de la partie et a égayé l'assistance sur l'importance de la paix dans notre pays. Autre moment fort, c'était la remise des médailles et trophées aux gagnants du tournoi de la paix. L'équipe de la PNC, sacrée championne, a présenté son trophée au commissaire provincial de la PNC, le général Bosco Galenga, et aussi à l'ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Aziza Mounana. Et c'est par un défilé militaire mixte PNC, FRDC, MONUSCO que la manifestation du jour a pris fin. Il
faut rappeler que la MONUSCO a toujours accompagné l'ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Aziza, à travers son travail sur le terrain et son engagement pour la paix. Récemment, la MONUSCO l'a accompagnée en appuyant la formation sur les droits des vulnérables à Kipushi.